Alors je m'appelle Alexandre Caillé, j'ai 25 ans et j'ai intégré le collectif il y a maintenant quasiment 2 ans, en septembre 2022. Donc moi mon parcours il est assez simple, j'ai fait une école en ingénierie informatique et c'est à l'issue de ces 5 années que j'ai pu faire mon meilleur projet on va dire. Le projet consistait à développer plusieurs solutions pour dessiner dans le monde du CHR, donc café, hôtel, restaurant. Le principe était que n'importe qui puisse scanner un QR code à table tel qu'on le voit maintenant aujourd'hui, mais il faut imaginer qu'à l'époque c'était pas répandu. Et avec ce QR code on arrivait sur une application qui permettait de commander sa boisson par exemple et de payer sa boisson. Du coup on était livré à table, c'était nickel, ça répondait aux normes d'hygiène. J'ai pas d'expertise, je n'ai pas envie d'être expert de quelque chose parce que c'est le meilleur moyen de foirer un projet. Si je suis expert front, back ou sur des bases de données et que je suis malade, il n'y a personne pour prendre la relève, donc je me qualifie pas comme expert mais plutôt comme une personne 360. Je pense qu'une donnée principale, c'est celle quand je suis arrivé chez un grand média français et j'étais le seul développeur en sortie d'études. Et pendant 5 mois, j'ai dû gérer les astreintes, il n'y avait aucun monitoring, donc mettre en place du monitoring, de l'alerting et donc enlever tous les problèmes. C'était long et fastidieux, mais ça m'a permis de grimper en compétences. Ils diront que je suis investi. Il m'arrive souvent de faire des nuits blanches pour travailler. Investi, force de proposition. Pour les entreprises, je dirais foncez, le collectif est génial, tous les membres ils sont compétents, ils ont une soif d'apprendre, ils ne restent jamais sur leurs acquis. Comparé à un salarié, il sera pleinement investi, n'ayez pas peur de ça. Le freelancing, je définis tout d'abord par la liberté. Forcément, il y a aussi l'aspect gain financier qui est pas à négliger non plus. Et aussi beaucoup de pression parce que mine de rien, on n'a pas la sécurité de l'emploi dans ce métier-là. On est toujours à la quête de perfection parce qu'on parie à d'autres freelances, parce qu'on n'est pas les seuls sur le marché. Donc il y a toujours une remise en question de si on est performant ou non. Il y a un peu ce syndrome de l'imposteur. On a peur de l'échec et en fait on a toujours envie de gagner et d'évoluer. Premier changement, c'est l'apport des clients. Dès que je suis arrivé, j'ai eu un client. C'est aussi simple que ça. Donc l'apport des clients en numéro 1. En numéro 2, je mettrais l'apport en compétences et de connaissances techniques accrues. Le fait qu'on fonctionne au sein du collectif avec un mentor. J'espère toujours dans le collectif, peut-être moi-même mentor sur certains sujets.